Salut tout le monde, bienvenue à cette septième vidéo sur le jeu John Company, deuxième édition, publiée par World League Games en 2022. Dans cette vidéo, on va voir les gouverneurs, la Chine et les bonus. Petit pot pourri ici. Gouverneur qui est peut-être l'avant-dernier poste, l'avant-dernier office qu'on n'a pas couvert. L'autre va être justement le superintendant de la Chine. Alors, il y a un gouverneur qui est nommé éventuellement là, dans chaque région qui est contrôlée par la compagnie. On a vu que prendre le contrôle d'une région, ça donne pas grand-chose à court terme à la compagnie. Ça va surtout bénéficier le commandant puis les officiers qui se sont battus. Par contre, une fois que la région est contrôlée, éventuellement, on va engager souvent au prochain tour un gouverneur qu'on va asseoir dans cette région-là. Et ce gouverneur-là, quand va arriver le tour de sa présidence à l'avenir, dans un ordre déterminé par le président, quand le président commence à avoir un, deux, trois gouverneurs, l'ordre commence à être intéressant. Est-ce que le président veut jouer en premier ou le commandant ou tel gouverneur, puis après ça le commandant, tel autre gouverneur, puis après ça le président? C'est le président qui décide. Bref, quand c'est le tour du gouverneur en question, ce qu'il peut faire, c'est ils appellent ça des actions d'administration finalement, là. Puis chaque gouverneur va avoir un certain nombre de dés dans son pool initial. Fait que dans le cas du gouverneur du Bengale, c'est 4D, mais ça va varier en fonction de la région. Fait que les 8 régions ont toutes leurs cartes de gouverneur, puis vous voyez la seule chose qui change sur ces cartes-là, c'est le nombre de dés initial, qui va être soit 3 ou 4. Évidemment, plus c'est haut, plus c'est bon. Vous visez d'être en poste dans des régions, idéalement, là, où le gouverneur a 4D, c'est sûr que c'est encore mieux. Puis là, le gouverneur, s'il veut, il n'est pas obligé, vous allez comprendre les risques dans 2 secondes. Si le gouverneur le désire, il peut faire un check avec son nombre de dés initial, pas de pénalité. Dans ce cas-là, le gouverneur du Bengale lancerait 4 dés. S'il réussit, il gagne une pièce. Le membre de famille la famille du gouverneur gagne une pièce là, dans ses coffres personnels. Et ensuite, le gouverneur peut choisir une des 3 actions qui sont en dessous de la ligne verte. La première action, c'est de taxer. Alors ça, c'est d'ajouter 2 piastres soit à la balance de la compagnie ou d'ajouter 2 piastres dans les coffres de sa présidence. D'où l'intérêt des fois de faire jouer un gouverneur avant de faire jouer, par exemple, le commandant, parce qu'on veut peut-être avoir plus de fric pour aller se payer des alliances locales. Exemple. La première action de taxe, les gens sont cléments et passent l'éponge et tendent l'autre joue. Mais comme indiqué là, par la petite flèche grise, là, pour chaque action de taxe que vous faites après la première, là, les gens commencent à être un petit peu en crise. Puis là, vous allez commencer à mettre un cube d'unrest dans la région. Et des cubes d'unrest, pour faire une histoire courte, quand on va arriver aux événements en Inde, là, généralement, c'est pas bon. C'est la grogne du peuple, puis là, ils commencent à penser à se soulever contre le joug de la compagnie. Mais une action de taxe par tour dans une région, vous êtes correct, c'est vraiment là pour chaque taxe après la première. Fait que supposons que vous taxez 3 fois dans la même région, dans le même tour, vous allez mettre 2 cubes d'unrest. La deuxième action que vous pouvez faire, c'est de prendre un régiment puis de l'ajouter à l'armée de votre présidence. Puis ça, les gens acceptent ça, là, les gens ne sont pas en calice par rapport à ça. Puis la troisième action que vous pouvez faire, c'est de bâtir graduellement, ça se fait en 2 shots, bâtir graduellement un bateau de compagnie. Alors, la première fois que vous réussissez à faire cette action-là, vous allez prendre le bateau de la compagnie, vous allez le mettre dans la région comme telle, sur Terre. Et la deuxième fois que vous réussissez à faire cette action-là, ça peut être dans le même tour ou un tour subséquent, vous allez prendre ce bateau-là, puis vous allez le crisser à l'eau dans la sea zone qui est adjacent là, à votre présidence. Fait que c'est quand même pas pire parce qu'on répète que ces bateaux-là coûtent 5 piastres en temps normal. Puis là, ben, vous avez peut-être réussi à le faire, entre guillemets, gratuitement. En plus, vous décidez de son emplacement initial. C'est pas le manager of shipping qui décide. C'est vraiment, il s'en va là, dans la season de votre présidence. Mais soyez conscient que le fameux Director of Trade peut bouger 2 bateaux s'il veut là, au début, quand arrive son tour dans la séquence de jeu. Mais tant que le bateau est sur terre, ça fait rien. Mais une fois qu'il est en mer, ben là, il est géré comme un bateau de la compagnie, invincible aux tempêtes puis toute l'équipe. La twist des gouverneurs, vraiment une mécanique de push your luck ici, là, c'est que effectivement, le gouverneur du Bengale, son premier check a 4D. Admettons, 4D, j'ai assez bonne chance que ça fonctionne. Oups, voici un cas où ça chie.
Fait que quand le check chie, c'est une des affaires que je voulais couvrir, c'est écrit failure en bas à droite, là. Dès qu'un de vos checks foire, vous allez mettre encore là un cube d'unrest dans la région. Fait qu'il y a un risque quand même à faire des checks, là. L'unrest, le mécontentement, peut grandir. Puis comme indiqué en bas à gauche de la carte, là, lower after each check, ça veut dire que ce soit, à moins que ce soit un échec catastrophique, dans lequel cas le gouverneur est collissé dehors comme d'habitude, puis ça s'arrête là dans son cas, là, on va réélire un nouveau gouverneur au prochain tour. Mais direct dans ce cas-là, où c'est un échec entre guillemets normal, je peux décider comme gouverneur, je refais un autre check, mais j'enlève un dé. Succès ou échec normal, je peux continuer de faire des checks jusqu'à temps qu'il me reste là, un dernier check avec un seul dé dans mon pool. Fait que là, je persiste et je signe, puis je dis non, Chris, je veux réussir, Esti, puis là, je lance. Fait que là, j'ai réussi avec 3D, parce que mon plus bas, c'est un 1. Et c'est là où, à ce moment-là, là, c'est en dessous de succès, c'est écrit vous gagnez soit une pièce ou deux pièces. Vous gagnez deux pièces si votre jet précédent était un échec. Alors, on dirait pour vous récompenser de votre persévérance, puis peut-être même vous tenter, puis vous inciter à vous réessayer, là, le jeu vous donne deux pièces si votre rôle précédent était un échec. Alors, si vous faites trois checks, les trois checks sont des succès, vous allez gagner une pièce par check. Mais dans ce cas-là, mon premier check a été un échec. Mon deuxième check est un succès, je gagne deux pièces. Puis là, je choisis une des trois actions que j'ai parlé tantôt. Là, je pourrais continuer. Je pourrais dire, si j'enlève un autre dé, puis j'y vais avec deux dés. Là. Voyons voir, mettons pour le fun, qu'est-ce que ça donne. Fait que là, ça y est, là, je me fais colisser dehors. Je me fais colisser dehors, puis c'est considéré un échec. Fait que j'ajouterai un autre cube dans la région, un autre cube d'unrest dans la région. Fait que disons, on va le dire de même, c'est une office, c'est un poste un peu volatile, le poste de gouverneur, parce que rapidement, vous tombez à 3D, à 2D, là, puis là, les probabilités d'avoir des échecs, les probabilités d'avoir des... Fait que les régions n'aiment pas ça se faire gouverner, c'est pas une surprise, c'est pas nouveau dans l'histoire. Fait que les régions n'aiment pas ça se faire taxer, se faire bosser, se faire gouverner. Fait que vous faites ça à vos risques et périls. Là. Chaque échec rajoute un cube. Échec catastrophique, vous vous faites colisser dehors. Mais c'est toujours intéressant parce que vous avez la possibilité, comme membre de famille qui est gouverneur, d'aller chercher de l'argent dans vos coffres personnels et aussi soit de taxer, bâtir des bateaux. Tu sais, les actions qui sont là sont intéressantes. Entre autres, l'action des régiments est unique. C'est la façon de rajouter là, du sang neuf puis des régiments de plus là, pour augmenter la force de la compagnie puis pour être capable de tabasser ailleurs. Fait que voilà la petite histoire du gouverneur. Puis comme je dis, ben, si ça avait été un succès ou si ça avait été un échec normal, j'aurais eu l'option de refaire un dernier check. Fait que le gouverneur du Bengale peut faire jusqu'à 4 checks dans un tour. S'il se fait pas crisser dehors, il peut faire jusqu'à 4 checks dans un tour. Puis là, vous comprenez la grosse différence quand même entre avoir un gouverneur de 4D ou de 3D. Fait que 3D, là, tu commences à 3D, puis même principe, tu enlèves un D à chaque fois. Fait que déjà au départ, c'est pas facile. En enlevant des dés, là, ça va vite en esti. Là. Alright. Une fois que ça c'est fini, là, on remonte ici dans la séquence de jeu. Là. Puis je vais vous parler de la Chine tout de suite parce que c'est relativement pas compliqué. Vous ne l'aurez pas au premier tour, puis là, enfin, vous allez comprendre pourquoi. Mais je répète que pour créer ce poste-là, qui n'existe pas au début de la game, le superintendant du commerce en Chine, la majorité du temps, ce qui va arriver, où est-il? Notre Director of Trade. La plupart du temps, ce qui va arriver, là, c'est que le Director of Trade, via son espèce d'action là, d'envoyé spécial, s'il y a un succès là, en ayant un check d'envoyé spécial, on a vu qu'il pouvait ouvrir un ordre, mais on a vu aussi qu'il pouvait créer ce poste-là. Et ça, c'est un des rares postes que dès qu'il est créé, là, on assigne quelqu'un tout de suite à ce poste-là. Habituellement, quand un poste est créé comme un gouverneur, on va venir mettre, ou que quelqu'un se fait crisser dehors, on va venir mettre la carte ici, puis ça va aller à la prochaine phase d'embauche. Mais le superintendant du Trade in China, on l'élit automatiquement, on assit quelqu'un sur cette chaise-là automatiquement. C'est un poste, là, comme la séquence de jeu l'indique, là, qui va jouer après les trois présidences, après la présidence du Bengale. Fait que le trade in China, on peut venir mettre des bateaux, c'est considéré, on va le dire comme ça, comme une extension de la Sea Zone de l'Est. Mais le manager, mais les bateaux qui sont dans la Sea Zone de l'Est ne sont pas considérés en Chine. Par contre, les bateaux qui sont en Chine
pour les fins là, des tempêtes puis tout ça, puis des événements, là, sont considérés comme étant dans la Sea Zone de l'Est. Par contre, les bateaux qui sont en Chine, on ne peut pas les utiliser là, spécifiquement, par exemple, pour venir faire du trade à partir là, du Bengale ici. Là. Fait que c'est un peu fucké, mais le Director of Trade, une fois que c'est en place, peut bouger des bateaux ici. Le Manager of Shipping, une fois que c'est en place, peut mettre des bateaux temporaires, des bateaux des joueurs ou même des bateaux de compagnie ici. Bref, il va se ramasser tout le temps une coupe de bateaux là. Et je répète que ces bateaux-là, c'est un peu fucké, là, mais ne sont pas considérés comme étant dans la Sea Zone de l'Est comme tel, mais on va voir plus tard là, les mécaniques de tempête. Là. Quand on pogne une tempête dans l'Est, là, ces bateaux-là sont considérés comme étant touchés. Là. Même affaire avec les événements. Et le superintendant de trade en Chine n'a pas grande décision à prendre, va te dire. Quand arrive son tour, il fait un et un seul check. Il va lancer autant de dés que le nombre de bateaux qu'il y a sur sa carte, peu importe le type de bateau. Et si son check est un succès, là, ça peut être payant en hostie pour la compagnie, là, mais la balance de la compagnie va augmenter de 4 piastres par icône d'opium dans les régions contrôlées par la compagnie. Voici les icônes d'opium. Fait que Bengale est une excellente région pour ça. Et ce ne sont pas toutes les régions qui en ont. Fait que Delhi en a une, euh, Hyderabad en a une, Madras en a une, c'est tout. Mais dès que vous avez le Bengale, c'est payant en asti quand même de créer ça. Vous avez le potentiel en assignant quelques bateaux là, de faire 8 piastres par tour à la compagnie. Puis quand même, évidemment, tout le monde se graisse au passage. Le superintendant met une pièce dans ses poches, lui aussi, pour chaque icône d'opium. Dans un cas comme ça, là, si on réussit, là, mettons qu'il y a une couple de bateaux qui sont là, fait que là, notre superintendant en Chine a 3D. Il réussit. Dans un scénario comme ça, là, le nombre d'icônes dans les régions contrôlées par la compagnie, c'est 2. Fait que la compagnie ferait 8 piastres, puis le superintendant lui-même ferait 2 piastres. Petite source, un petit revenu d'appoint que la compagnie peut se créer. À noter que cet office-là peut aussi être créé via une loi. On fera la revue des lois éventuellement, là. Mais il y a une des lois, mais là, c'est une loi dans un paquet de 24. Fait que, ne retenez pas votre souffle, comme on dit. Et en terminant cette vidéo-là, ce ne sera pas long, mais cette phase-là ici de bonus, c'est à ce moment-là où tous les joueurs qui ont un chantier naval dont le bateau est quelque part sur le board, autrement dit, tous les joueurs qui ont un chantier naval dont le bateau n'est pas sur la carte vont faire une pièce par chantier naval dans cet état-là. Et aussi, tous les joueurs qui ont des workshops vont faire une pièce à cette phase-là. Par exemple, là, le joueur vert dans une situation comme ça, quand on arrive au bonus, ferait 3 piastres. Et ça, c'est 3 piastres dans ses coffres personnels. Si par exemple le Britannia, pour une raison X, a été coulé par la tempête ou le manager of shipping s'obstine à ne pas l'équiper, le griller pour aller en mer, ben là, dans ce cas-là, le joueur vert fait juste 2 piastres. OK, next, on va voir la petite phase de revenu. C'est relativement court. On achève la séquence de jeu. Il va y avoir d'autres petites affaires à parler là, éventuellement. Là, puis maintenant, on va revenir à la très importante London Season qu'on a skippée parce qu'on la fait pas au tour 1. Là. Mais là, je sais pas, ça y va par là, puis on achève. À plus.